Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'heure est grave. La scène macabre du 14 septembre 2024, consécutive au décès ou à l'assassinat qui se révèle aujourd'hui une exécution du jeune Ahmed Abdou, alias Fanou, est d'une rare gravité. La veille, le colonel Azali Assoumani aurait été victime d'une agression physique au couteau de cuisine, selon le procureur de la République. L'assaillant suspecté, M. Ahmed Abdou, un ex-militaire de 22 ans, a été maîtrisé sans résistance par les services de sécurité qui l'ont mis en détention à Beit Salam, palais présidentiel, fait inhabituel pour un lieu d'enquête et de garde-vue. Attendu pour éclairer les Wakomori sur ce qui s'est passé à Salimani dans la région d'Isandra, le vendredi 13 septembre, la conférence de presse du procureur de la République, tenue le 14, s'est révélé un avis de décès du suspect Ahmed Abdou, un grand dame de Wakomori. Les éléments autour de ce décès sont considérablement flous, alors que le regretté Ahmed Abdou était sous la protection des mandataires de l'autorité publique, que le suspect aurait des antécédents psychiatriques ou indifférents avec les autorités militaires, ayant probablement motivé son licenciement au sein de l'armée. Il serait difficile, voire impossible, hélas, de connaître les tenants et les aboutissants de ce drame à cause du décès du suspect et surtout de la faillite de notre justice. Il serait difficile également de savoir pourquoi un tel acte désespéré par un jeune, pourquoi il s'en est pris au colonel Azali, un chef de gouvernement, si controversé du fait des mascarades électorales, des prisonniers politiques accumulés, des pénuries dans les localités de notre pays. Néanmoins, les Wakomori ne sont pas dupes. La finalité est claire. Ce régime continue d'écraser la loi, les valeurs de la République, de la démocratie et de la justice, pour régenter le peuple. Nous ne sommes donc guère surpris par cette persistance dans le chaos. Ainsi, proche du peuple, avec le peuple martyrisé, le parti Narbaji et Komor présente ses condoléances les plus attristées à la famille. S'inquiète et s'indigne du climat de violence croissante, des assassinats, des exécutions, précédées accompagnées de la carence de justice aux Comores. Pointe que ce décès rappelle avec acuité tant des bavures mortelles, des assassinats, des exécutions sur des civils ayant été sous la protection et l'autorité publique, sans qu'aucune forme de justice intervienne pour élucider les responsabilités. Interpelle le parti CRC sur son silence complice face aux atrocités dont sont victimes les Wakomori par les nombreux décès suspects, les enlèvements,
les tortures, les exécutions dans les ministères, dans les camps militaires et désormais, malheureusement, à Baïti Salam. Ce n'est plus Baïti Salam, c'est Baïti la mort. Baïti le maut. En d'autres termes, un goulag. Demande aux instances publiques de se ressaisir et à la population d'être plus exigeante pour que ce gouvernement illégitime se retire des affaires et que la paix parvienne à s'installer pour la cohésion de notre nation. Pleurons nos morts, mais luttons. Seule la lutte paie.